Voilà. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis le pasteur Victor Lukusa, pasteur responsable de l'église Word of God International Christian Center, ou Centre International Chrétien La Parole de Dieu, ici à Portland, Maine. Je suis là pour vous parler brièvement de ce qu'a été notre année 2023 chez nous à WDICC. Il est toujours important de voir tout ce que Dieu a fait, le témoigner et faire le bilan de ce qu'a été notre année. À WDICC 2023 était d'abord baptisé comme étant l'année de la grâce divine. Oui, comme nous le disons toujours, nous avons réellement vu et touché la grâce de Dieu tout au long de l'année 2023. Et selon la vision que le Seigneur m'a donnée, j'avais pensé que c'était important d'avoir un sujet particulier pour chaque mois. C'est ainsi, dans ces quelques minutes, nous allons passer à revue ce qu'a été l'année 2023 en vous donnant avec détail le thème de chaque mois de l'année 2023, bien sûr. Commençons par le mois de janvier. Le mois de janvier, notre thème était un nouveau homme pour un nouveau départ. Nous avions dit qu'il est toujours important de répartir sur de nouvelles bases. Et je me rappelle d'une de mes déclarations, c'était que reprendre à zéro n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de sagesse. Le mois de février, notre thème était découvrir votre identité en Christ. Vous devez savoir que l'ignorance de son identité est la cause de beaucoup de problèmes qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avions mis un accent pour que vous compreniez le pouvoir, l'autorité que vous avez une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Le mois de mars, c'est notre mois de prière et notre thème était toutes sortes de prières. Comme l'apôtre Paul nous le recommande bien sûr, il dit plutôt que nous devons veiller à cela avec une grande persévérance, faire toutes sortes de prières. Lorsque tu es fatigué, tu dois prier. Lorsque tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Lorsque tu as sommeil, tu dois prier. La prière doit être pas simplement une récitation, mais un style de vie. Le mois d'avril était un mois que nous avions dénommé vivre et marcher dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est la nature de Dieu. Et tant que Dieu habite en nous, nous sommes appelés à mener une vie du surnaturel. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'a été le mois d'avril. Cela étant, nous passons au mois de mai. Le mois de mai était le mois que nous avions intitulé le mois de l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas servir un Dieu avec lequel tu n'as pas une relation personnelle. Et nous avons vraiment insisté sur le fait que venir à l'église ne suffit pas, mais il est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Le mois de juin, qui est le 6e mois, c'était le mois de l'évangélisation. Nous avions répondu à l'ordre que le Seigneur nous donne en disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Et ce que nous avions aimé au mois de juin, c'est que nous avions, sous l'inspiration du Seigneur, initié un programme que nous avions appelé WDICC chez vous. Nous sommes dit qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui nous voient toujours à la chair, mais nous ne connaissons pas c'est par quoi ils passent, quels sont les problèmes qu'ils ont dans leur famille. C'était une expérience vraiment inédite. J'ai eu personnellement la possibilité d'aller prier avec certaines familles, passer du temps avec eux pour les écouter et connaître aussi leurs problèmes. C'était simplement merveilleux. Le 7e mois, qui est le mois de juillet, c'était le mois de faire l'impossible avec Dieu. Dans la vie, il y a toujours des problèmes que nous estimons, waouh, ça c'est impossible, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas arriver. Nous avions voulu démontrer aux enfants de Dieu que c'est possible de faire l'impossible. L'impossible peut devenir possible avec Dieu. Il y a des choses qui sont difficiles, mais qui ne sont pas impossibles. Nous avons relevé la foi des enfants de Dieu au-delà de problèmes et de challenges auxquels ils font face le jour au jour. Le mois d'août, wow, ça c'est un mois exceptionnel à WDICC. C'est le mois de Comfort, le mois de la célébration de la parole. Et le thème était
Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mois qui nous a tellement marqué parce que chaque année, Dieu nous amène d'une gloire à une gloire supérieure. On a eu des orateurs qui sont venus de partout, entre autres le pasteur Marc Kagese avec son épouse, Maman Betty. Nous avons le couple Apollinaire Abonimana et Maman Jeannette qui nous ont emballés dans des moments forts d'adoration et de louange. Nous avons eu le pasteur Mike Kalambay qui venait de Kinshasa, l'homme de Bisingolola. C'était vraiment extraordinaire. Nous avions eu le pasteur Magloire Lord Lombo de Kinshasa, un jeune homme avec une profondeur des écritures qui, je ne sais pas comment je peux dire, une profondeur des écritures extraordinaire. Nous avons le prophète Joe Grace Moïse, un homme avec une profondeur de la parole de Dieu vraiment unique en son genre. Et c'était ça, en quelque sorte, le mois d'août. Et nous avions eu le mois de septembre que nous avions dénommé le mois de la naissance, Giving Birth. Vous savez, le 9e mois, c'est le mois de la naissance. Et on a beaucoup plus insisté à ce que chaque chrétien comprenne que lorsque tu reçois la parole de Dieu, elle est une sémence. Tu conçois quelque chose. Mais il y a un processus à suivre pour arriver à l'accouchement. La femme attend 9 mois. L'homme doit attendre patiemment l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a déclarées dans sa vie. Comme Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Alors, il est important de développer la notion de la patience. Lorsque nous portons la grossesse en nous, le temps de l'accouchement arrivera et arrivera certainement. Alors, cela étant, je passe au mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année 2023. Nous l'avions intitulé « Fortifiez votre homme intérieur ». Nous avions dit que le vrai toi, ce n'est pas celui qu'on voit extérieurement. Le vrai toi, c'est l'homme qui est caché en toi. Et nous avons démontré à la lumière de la Bible qu'il est très important de beaucoup plus travailler votre caractère intérieur, votre homme intérieur. Et lorsque votre homme intérieur est fort, vous aurez la victoire dans tous les aspects de votre vie. Et cela nous a donné une transition vers le mois de novembre que nous avions intitulé le mois de la victoire. Voyez-vous, lorsque votre homme intérieur est fortifié, la victoire devient votre vécu quotidien. Et enfin, le 12e mois. Le 12e mois, c'était le mois que nous avions intitulé « Finir fort ». Commencer, tout le monde peut commencer. Et vous allez vous rendre compte que même Ecclésiaste nous dit clairement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment tu termines l'année? Beaucoup de gens ne viendront pas te demander comment tu as commencé, mais ils chercheront à savoir comment tu as fini. Je vous rassure que Dieu nous a vraiment fait du bien. C'est par là que nous avons terminé notre année 2023 et je peux vous dire que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux et nous célébrons toutes les étapes qu'il nous a fait franchir depuis janvier 2023 jusqu'en décembre 2023. C'était votre serviteur, le pasteur Victor Lukusa. Au revoir.